Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, quel est votre point de vue sur le problème du loup? Alors c'est un problème très grave qui touche notre département, qui touche nos exploitations agricoles agro-pastorales de montagne. Beaucoup d'agriculteurs sont agressés, les troupeaux sont agressés, les chiens, les patous de défense des troupeaux sont même agressés, voire tués. Et donc nous avons aujourd'hui trop de loups en Haute-Savoie. Il est nécessaire de le réguler, il est nécessaire de donner l'autorisation aux agriculteurs de défendre leur outil de travail, mais au-delà de leur outil de travail, de défendre l'agriculture de Haute-Savoie, c'est-à-dire une agriculture qui est présente en montagne et qui, au-delà évidemment des produits qu'ils fabriquent, est aussi l'agriculture qui entretient le paysage, le territoire. Nous avons besoin d'agriculteurs et donc dans ce territoire-là aujourd'hui, il faut, sur un plan administratif, permettre aux agriculteurs agressés d'avoir davantage de tirs de défense simples, c'est-à-dire que si un loup vient agresser un troupeau de moutons, de chèvres ou de bovins, parce que les loups s'attaquent désormais aux bovins en Haute-Savoie, aux vaches, eh bien que l'agriculteur puisse se défendre et ait le droit de tirer. Ça veut dire que l'agriculteur devient aussi chasseur, c'est ça? Beaucoup d'agriculteurs ont passé le permis de chasse, alors qu'ils n'étaient pas chasseurs auparavant, ont également acquis des armes. Tout ça, ça se fait évidemment dans un cadre légal, bien sûr. Et donc, il y avait une procédure jusqu'à maintenant qui était très encadrée pour avoir ces tirs de défense. La possibilité est donnée au préfet de donner à chaque préfet de département, préfet de la Haute-Savoie, de donner à un certain nombre d'agriculteurs cette capacité de défendre leur troupeau. Il faut qu'on ait une plus grande capacité de régulation et de prélèvement du loup. Sinon, nous allons vers des drames humains, vers des drames économiques. Et donc, on doit aussi, bien sûr, concilier la vie de la nature et la vie de l'homme, mais surtout défendre l'agropastoralisme de montagne, qui est un marqueur identitaire économique de la Haute-Savoie. Ça n'est pas que notre passé, c'est aussi notre avenir. Le loup ne doit plus être un animal protégé, Loïc Hervé? Alors, il y a une convention internationale européenne, qui est la convention de Berne, qui définit les espèces protégées. Moi, je fais partie de ceux qui militent. C'est valable aussi pour le bouquetin, que dans un certain nombre de territoires, quand l'espèce n'est plus en danger, la population de loups en France a dépassé 1000 individus. On nous avait dit qu'au-delà de 500, l'espèce était pérenne. À partir du moment où l'espèce n'est plus en danger, il faut envisager un déclassement, y compris un déclassement territorial de la protection d'un certain nombre d'espèces protégées au sens de la Convention de Berne. Vous allez prendre des initiatives au Sénat? Oh, elles sont déjà prises depuis très longtemps, puisque les sénateurs s'intéressent à ces questions-là, dans tous les massifs, dans les Pyrénées, dans le sud des Alpes, évidemment dans les Alpes du Nord, chez nous, en Savoie, en Haute-Savoie, dans l'Isère, pour trouver des solutions qui sont toutes adaptées, puisque c'est pas tout à fait la même chose quand on est dans la région de Gap ou quand on est dans la région d'ici, de Mieuxy, du plateau des Glières ou de Novelle. Et donc on doit adapter les solutions au massif. Et donc évidemment nous prendrons des initiatives. Moi j'ai invité le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau à venir sur place en Haute-Savoie, rencontrer les acteurs du territoire et évoquer cette question du statut du loup et de la nécessité de la régulation. Qu'est-ce que vous dites à celles qui défendent le loup? Vous savez, moi je suis un naturaliste, j'aime beaucoup l'environnement, mais d'abord j'ai beaucoup de mal à estimer que dans tout combat, c'est valable pour la brucellosi, c'est valable pour le loup, c'est forcément les animaux domestiques qui doivent céder la place aux animaux sauvages. Je crois que on l'a vu avec l'élevage de Saint-Laurent, on le voit avec d'autres épisodes de brucellose, on le voit avec le loup. Il y a un moment, il faut aussi rééquilibrer. Le loup est un super prédateur, il n'a pas de prédateur autre que l'homme. Donc il faut aussi se dire que dans tous les espaces, il y a besoin d'un équilibre. Et je dis aux environnementalistes, que je connais bien, avec lesquels j'échange souvent, que le loup, s'il est trop nombreux et s'il a faim, c'est-à-dire que si les meutes de loups ont faim, ce sont des éradicateurs de biodiversité. Il y a des endroits en Haute-Savoie où il n'y a plus rien, plus un hérisson, plus un animal sauvage, tout est littéralement dévoré par le loup parce que ces loups sont trop nombreux et ont faim, ils n'ont pas de prédateurs. S'ils n'ont pas de prédateurs, il faut les réguler. Et la dernière chose que je veux leur dire, c'est qu'on connaît la vie sans le loup.
mais on n'a pas encore essayé la vie sans les agriculteurs. Les attaques de loups sur les bovins se multiplient cet été dans le Jura et les Alpes vaudoises. Selon l'édition du journal 24 heures du jour, la relative paix entre le grand carnivore et les humains semble même menacée, car le prédateur se serait en partie adapté à son nouvel environnement. On va le voir avec vous, Isabelle Germanier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la responsable romande du groupe Loup Suisse. Votre rôle, c'est de faciliter la cohabitation, notre cohabitation avec le loup. Est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui, cette cohabitation ? Alors, c'est pas qu'elle est menacée, mais c'est que les effectifs, ils augmentent effectivement de manière exponentielle. Ils sont en phase d'installation exponentielle. Donc, il y a beaucoup plus de loups maintenant. Je rappelle, en 2015, on avait à peu près 34 loups en Suisse. On en a maintenant une estimation de 180. Donc, forcément, quand il y a plus de loups, forcément, il y a aussi plus d'attaques. Plus de loups et des changements aussi de stratégie de la part de ce carnivore. On dit que la meute de loups basée dans le canton de Vaud s'est adaptée à son environnement peuplé de bovins. Ça veut dire quoi et comment elle s'est adaptée ? Alors, elle s'est adaptée en premier lieu parce qu'il y a beaucoup moins d'ovins dans la région, par exemple, du Jura vaudois. Donc, forcément, la meute, c'est un animal qui s'adapte, sans quoi il aurait déjà été exterminé. Donc, en voyant que les animaux, ces animaux proies étaient beaucoup plus volumineux, il a simplement une logique instinctive de garder des jeunes des années précédentes pour avoir une meute plus importante, pour pouvoir attaquer des proies plus importantes. On le voit aussi aux États-Unis ou dans les pays de l'Est, ils arrivent à tuer des bisons quand ils sont en meute. Donc, ils se sont effectivement adaptés aux proies présentes sur les lieux. Ça veut dire que les jeunes loups qui d'habitude quittaient la meute, là, vont rester pour renforcer la meute, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est vrai que souvent, quand même, dans la majorité, quand il y a dans les meutes en Suisse, souvent ils gardent des fois un ou deux petits. Ça peut arriver. Ils s'en servent aussi pour la chasse avec d'autres espèces, mais ils s'en servent aussi comme babysitter. Ils s'en servent. C'est une organisation familiale. Faut bien le comprendre. Et puis dans le cas de la meute du Marcheru, effectivement, ou celle du Beverin, ils ont effectivement compris qu'en gardant plus de jeunes, ça fait une force de frappe majeure et ça leur permet d'attaquer des proies beaucoup plus imposantes et donc de mieux nourrir leur meute. On rappelle qu'ils sont quand même en période maintenant d'éducation des jeunes, donc ils ont besoin de plus de nourriture. Et face à ces meutes qui grossissent, les autorités ont déposé une demande de prélèvement d'un des géniteurs de la meute qui semble poser problème. Est-ce que ça, c'est la solution ? Alors, moi, je vais être honnête, la solution, je pense que maintenant, on en est au point où on essaye des choses. Parce qu'on a essayé au Beverin, par exemple, on va prendre le cas de la meute du Beverin, ça fait 3 fois qu'on tire des jeunes. Après, il faut comprendre que si on tire des jeunes, c'est surtout pour éviter un problème de dispersion des mauvais comportements appris. C'est pas pour essayer de diminuer automatiquement les pertes sur le lieu même des attaques, c'est pour éviter que ces subadultes, une fois qu'ils partent en dispersion, ils aillent poser problème plus loin avec ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire le détournement des moyens de protection. Donc effectivement, tirer le mâle ou la femelle, parce que pour l'instant, effectivement, il faut voir aussi, je pense que les spécialistes du loup sur place qui suivent la meute du Marcheru la connaissent très très bien, et je pense qu'ils pourront prendre la décision qui s'impose par rapport auquel des deux il faudra prélever. Et puis après, évidemment, si un des membres du couple n'est plus là, ça ne va pas automatiquement casser la meute. On le sait maintenant avec les études qui ont été faites aux États-Unis, que l'individu qui reste seul, en règle générale, il refonde une meute. Mais ça va permettre probablement, et c'est ce qu'on espère, de diminuer la pression pendant quelques temps, le temps qu'on puisse trouver des moyens pour protéger les bovins, parce que il faut le reconnaître, il y a vraiment très peu de moyens actuels pour protéger les bovins. Merci beaucoup Isabelle Germanier, présidente romande du groupe Loup Suisse, pour vos explications ce midi en direct. Belle journée à vous. Mais avec plaisir.